La crise humanitaire à Alep et en Syrie s'est invitée à Bruxelles au sommet européen consacré aux préparatifs du Brexit. Le maire d'Alep-Est s'est exprimé devant les 28, demandant des actes et non des discours. D'après lui, 50 000 habitants restaient ce jeudi piégés à Alep. Les Européens ont demandé l'ouverture de couloirs humanitaires et la mise en place d'une supervision internationale neutre pendant les évacuations de civils. Le président du Conseil européen a reconnu le manque d'efficacité de l'Union européenne face à la brutalité du régime syrien et de ses soutiens, notamment la Russie et l'Iran. Pour autant, nous ne sommes pas indifférents à la souffrance du peuple syrien, a dit Donald Tusk, avant de s'engager à exercer une pression sur les acteurs du conflit par tous les moyens diplomatiques disponibles. Theresa May ou François Hollande ont appelé à la fermeté contre Moscou sans pour autant décider de sanctions visant la Russie. C'est une option qui n'est pas encore à l'ordre du jour, a indiqué le président français, d'autant que la donne diplomatique pourrait changer d'ici peu. Après un an de pourparlers sur la Syrie, soutenue par les États-Unis et la Russie, la chute d'Alep vient mettre en lumière l'échec de cet effort diplomatique. Il ne reste que quelques semaines à l'administration Obama et à ses alliés pour négocier une solution. Dans un peu plus d'un mois, la Maison-Blanche aura un nouveau locataire, beaucoup plus amical celui-là avec Moscou que le président actuel. James Freeney, Euronews, Brussels.